qué voy a negar mi amor secreto? Si se nota que te amo hasta en el viento. Ya no sé para qué digo lo que digo. Si me dices que no puedo estar contigo, ¿para qué yo lo repito y lo repito? Que te amo más de lo que había entendido. Tal parece para ti fui solo un juego, o quizá tan solo fui un bonito sueño. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. Seguir nadando contra la corriente. Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Y para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir que no te amo? Léo, dis-moi, qu'est-ce que tu fais avec ce délinquant? Quel délinquant, papa? Je ne vois pas de quoi tu parles. Excusez-moi. Je ne sais pas si tu le sais, mais ton fils et moi sommes associés. On était simplement en train de faire nos comptes. Eh bien, c'est terminé les affaires entre vous deux. S'il te doit quelque chose, envoie-moi la note et je te la paie. Mais maintenant, tu t'éloignes de mon fils. Ok. Et mieux encore, tu pars loin d'ici. Fiche le camp, loin. Excuse-moi vraiment. Je sais pas, je crois que tu te trompes. Oui, réfléchis, parce que c'est à vous de partir d'ici, non? Je ne sais pas si tu le sais, mais tu vois ce très bel appartement? Eh bien, comme tu peux le voir, c'est le mien. Léo, qu'est-ce que tu fais? Explique-moi ce que tu fais dans l'appartement de cet escroc. À quoi est-ce que tu joues, Léo? Ça va, papa, calme-toi. Oui, c'est vrai ce que dit Rodrigo. Nous sommes associés, voilà. Eh bien, la société, c'est terminé. D'accord? Tu retournes tout de suite avec moi à la maison et sans discuter. Nous reparlerons de ton indépendance, mais loin, très loin de cet individu. On est bien d'accord? Quant à toi, je te préviens, je vais obtenir une injonction de manière à ce que tu ne puisses pas t'approcher de ma famille à moins de 10 km. Mais crois-moi, je ne vais pas m'arrêter là. Tu entends? Si tu t'approches encore une fois de l'un de mes fils, tu vas le regretter. Oh, ma fille. Ah, tu as enfin daigné venir. Ça alors, je croyais que tu avais oublié jusqu'à mon adresse. Maman, tu exagères. Tu sais bien que j'ai eu des problèmes. En plus, on s'est vu ce matin. Parce que je suis allée te chercher. Parce que tu n'as pas appelé depuis que tu t'es mariée. Et malheureusement, je n'ai de tes nouvelles que par la presse People. Tu adores te plaindre, maman. Mais je sais que tu es très heureuse parce que je suis là. Je te promets que je vais t'appeler plusieurs fois par jour. Maman, j'apporte de très bonnes nouvelles. Oh, ma fille. Ça fait des lustres que je n'ai pas reçu de bonnes nouvelles. Cette semaine aura lieu l'audience de Virginia. Tu sais, j'ai beaucoup d'espoir parce que tout indique qu'on la laissera bientôt en liberté. Je ne veux pas me faire d'illusions. Je ne serai pas heureuse tant que je ne la verrai pas hors de la prison. L'audience est jeudi, maman. Et je sais qu'elle sera libérée très bientôt. Ce serait merveilleux, n'est-ce pas? Vous imaginez notre sœur vivant ici avec nous? Oui, c'est merveilleux. Mais Maria Lucia, je dois te parler. Tu dois me dire absolument tout ce que tu sais sur cet homme qui t'a remis la clé USB. C'est très important. Maribel, tu es prête à partir? Ah, monsieur, j'aimerais bien, mais...
J'ai pris quelques heures de retard avec Madame Altamirano. On peut remettre ça un autre jour, d'accord? Mais tu peux les récupérer demain. Je t'en prie. Maribel, ne me dis pas non. Vraiment, j'ai besoin de parler à quelqu'un. Monsieur, et à quoi sert votre femme? Les couples ne sont pas faits pour ça? Mais c'est que, justement, le problème, c'est ma femme, Maribel. Bien sûr. J'ai cette impression que c'est de pire en pire. Et je ne sais pas pourquoi, je me suis mis dans la tête que ma femme a eu une liaison avec une autre personne. Quelqu'un lié à cette entreprise. On y est, monsieur. Votre femme vous a trompé avec quelqu'un de cette entreprise? Non, non, pas maintenant, pas maintenant. Dans le passé, il y a quelques années. Je ne sais pas, je crois, je n'en suis pas sûr. De la jalousie rétrospective, monsieur? Écoutez, alors... Excusez-moi d'être aussi franche, mais... Vraiment, excusez-moi, mais vous n'avez pas vraiment été un exemple de fidélité, en fait. Alors, excusez-moi si vos problèmes conjugaux ne m'intéressent pas. Ah, au fait... Si vous voulez avoir des informations sur les histoires d'amour du passé, l'ancienne responsable de presse gardait toutes les photos de la presse People. Ou alors, vous pouvez les chercher dans les services des archives. Vous y trouverez toute l'information que vous voudrez. Excusez-moi, monsieur. Je ne comprends pas Sandra, tu vois. Un jour ça va et le lendemain, elle me freine. Et un autre jour ça va bien, je sais pas. Elle est un peu bizarre avec moi. Tu trouves pas? C'est parce que tu sais pas comment la prendre. Et c'est vrai. Si les choses ne s'étaient pas compliquées avec Maria Lucia, elle serait prête depuis un moment. Vraiment? Vraiment. À mon avis, il faudrait qu'on repousse notre pari. Jusqu'à ce que le problème avec le travail social soit réglé. Bien sûr! Bien sûr, comment n'y avais-je pas pensé? Julio le vif. Comme maintenant je suis en train de gagner, alors tu veux tricher, c'est ça? C'est pas de la triche. C'est être sur un pied d'égalité. Je vais pas te laisser gagner si facilement. Peut-être que ça ne sera pas si facile. Maintenant, tu as de la concurrence. Qu'est-ce que tu dis? C'est quelque chose que m'a dit Sandra, mais c'est pas important. Comment ça, pas important? Raconte. Je vais te le dire. Mais j'ai besoin que tu te calmes et je ne veux pas que tu en fasses toute une histoire. Je ne veux pas passer le restant de ma vie à faire du travail social à cause d'une dispute que tu as eue avec ton... C'est mon frère. Vas-y, termine ton histoire. C'est bon. Je vais te le dire. Léo, aujourd'hui, est allé chez Maria Lucia. Et il lui a amené des petits cadeaux. Tu vois? Je ne voulais pas te le dire, je savais que tu réagirais comme ça. Bonjour, je peux vous aider, monsieur? Non, merci. C'est pour une recherche historique. Une sorte de compte-rendu de l'entreprise. C'est pour distraire la presse avec autant de mauvaises nouvelles. Je comprends. Regardez, monsieur. Nous avons tous les dossiers organisés par date. Oui, oui. On voit que tout est parfaitement bien organisé. Dites-moi, pourquoi il y a autant d'informations pour cette année-là? Ah, c'est parce que c'est l'année où la femme de monsieur Ferrandis a perdu sa vie. La même année où Carlos Ernesto est resté paralysé. Exact. Vous imaginerez toute l'ampleur que ça a pris. Cependant, vous voyez, les dossiers sont pratiquement neufs. On voit que personne ne les consulte. Enfin, qui voudrait se souvenir d'une histoire si triste? Oui, bien sûr. Encore merci beaucoup pour votre aide. Je vais rester un moment à chercher. À votre disposition, monsieur. C'est celui-ci. Rebecca Ferrandis meurt dans un terrible accident. Carlos Ernesto Ferrandis reste handicapé à cause de cet accident. Un terrible accident endeuille la famille Ferrandis. Et ça? La nouvelle compagne de Carlos Ernesto Ferrandis.
que había entendido. Tal parece para ti fui solo un juego, o quizá tan solo fui un bonito sueño. Dis-moi que t'es revenu pour toujours. Bon, pour toujours non, Lena. Quand on grandit, eh bien, ce qui est normal, c'est de ne plus vivre chez ses parents. Et, enfin, chercher comment avoir un autre toit. Non, c'est peut-être parce que tante Agustina est un peu plus âgée que toi et elle vit toujours ici, n'est-ce pas, Tata? Lucas. Elle prend soin de nous, Lucas. Soin de nous tous. C'est pour ça que ta tante est ici. Alors je t'en prie, excuse-toi. Allez, Excuse-moi, Tata. qu'est-ce qui t'est arrivé, Miguel? Tu as joué au karatéka? Non, il s'est battu à l'école. Il défendait papa et Irène. À cause de la presse, tu sais. Mais comment ça? Je défendais notre famille. Mais il a très bien compris qu'il existe d'autres méthodes que la violence pour le faire, n'est-ce pas? Oui. Alors Léo, prends tes affaires s'il te plaît. Et encore une fois, bienvenue. Et on continuera à parler de ce type un peu plus tard. Bon, on y va. Allons au karatéka. D'accord. Tu as eu mal? Non, ça va. Agustina, Irène est déjà dans la chambre? Non, elle n'est pas arrivée. En fait, on ne sait rien d'elle depuis tout l'après-midi. Je pensais qu'elle allait rentrer avec toi. Non, je l'ai laissée au bureau. J'ai dû aller chercher Léo. Je croyais qu'elle était déjà là. Eh bien non, elle n'y est pas. Ah, bien sûr, ça doit être parce qu'elle ne s'habitue pas à l'idée qu'elle est la maîtresse de maison. Et c'est l'endroit où elle doit rentrer quand elle termine son travail. Elle va arriver, Agustina. On ne va pas commencer. Tu as demandé. Et tu ne perds pas une occasion. Elle viendra. Elle doit être sur le point de franchir cette porte. Je ne sais pas, à vrai dire. Elle a dû certainement avoir des affaires à régler. Des affaires? Et quelles affaires peuvent être plus importantes que son mari, sa maison, sa famille? Eh bien, tu as passé une mauvaise journée? Oui. Enfin, une de ces journées où rien ne se passe comme on le voudrait. Mais bon, rien ne peut être changé. Et toi, raconte. Comment s'est passée ta Eh journée? bien, moi, merveilleusement bien. Je me suis chargée de faire beaucoup de choses. J'ai récupéré la clé USB, j'ai effacé nos traces, j'ai impliqué Irène et sa petite copine. Et j'ai des informations pour lesquelles la presse va nous payer une petite fortune. Laisse-moi voir. À une condition. Comme c'est moi qui les ai trouvés, on va faire les choses à ma façon, quand je le dirai et comme je voudrais. C'est d'accord? Si cette petite secrétaire insipide pensait qu'avec son petit discours ringard, elle allait échapper au commérage de ce pays, elle se mettait le doigt dans l'œil. Regarde celle-là. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Juan Pablo? Bonsoir. Veuillez m'excuser d'arriver chez vous à cette heure, madame. Non, je t'assure, ne t'inquiète pas. J'ai l'habitude de me coucher tard. J'écoute de la musique, lire un bon livre. Mais une visite est bien plus agréable. Entre. Oui, enfin, ce n'est pas une visite de courtoisie. Je dois parler avec Carlos Ernesto. Ah, ça alors. Oui, il est là? Ça doit être grave parce que tu n'as pas appelé et tu n'as pas non plus attendu jusqu'à demain. Juan Pablo? Bonsoir. Quelle surprise, que fais-tu là à cette heure-ci? Oh non. Ne me dis pas que la presse a obtenu ma dernière vidéo non censurée et qu'elle se trouve sur le net. Pourquoi m'as-tu menti? Pourquoi as-tu nié quand je t'ai demandé s'il y avait quelque chose entre ma femme et toi? Irène, je t'ai déjà dit, cet homme s'est approché de moi et m'a dit qu'il connaissait Virginia. C'est pour ça que je lui ai parlé. Après, il m'a donné cette clé USB et il est parti. Aujourd'hui, je l'ai revu. Et il t'a parlé? Non. Il a parlé avec Sandra, elle lui a dit que je n'étais pas là. Et il est parti. Non. Je dois comprendre le fond de cette histoire. C'est très étrange. Et le pire, c'est que c'est déjà en train de m'apporter des problèmes avec Leonardo. Pourquoi? Par jalousie? Non, par jalousie, non. Non, à cause du contenu de cette clé USB.
Aujourd'hui, pour la première fois, nous avons eu une grosse dispute. Et voilà. Ta première dispute de femme mariée est arrivée. Tu es bête. Comme si je devais me sentir fière de ces choses-là. Pour la première fois, Leonardo s'est plaint parce que j'ai donné un ordre dans l'entreprise et que j'ai parlé en son nom. Et c'est pas ce que tu faisais avant? Tu as toujours tout décidé dans cette entreprise et encore plus maintenant que tu es sa femme. Oui, c'est exactement ça. Leonardo s'est plaint parce que je suis sa femme. J'ai outrepassé mes pouvoirs hiérarchiques. J'ai annulé un ordre qu'il avait donné sans le consulter. Et en réalité, tu vois, c'est ça qui l'a vraiment dérangé. Ok. Je te repose la question. Ce n'est pas ce que tu faisais avant? Eh ben, en fait, j'ai vraiment du mal à comprendre. Mais pour le bien de mon couple, je vais devoir prendre une décision. Décidément, je vais devoir être obligée d'écouter ce que certains disent. Ok. Et qu'est-ce que tu penses faire? Je crois que... je vais devoir renoncer à mon poste. Ce sera le mieux, et me consacrer à être... la femme de Leonardo Ferrandis. Irène, je ne peux vraiment pas croire que ce soit toi qui es en train de me dire ça. T'es une femme équilibrée, tu te laisses influencer par personne, et moi vraiment, je comprends pas pourquoi tu devrais renoncer à tout ça. Maria Lucia, les choses ont changé, tu sais. Nous ne partageons pas seulement le travail, mais nous partageons aussi notre vie de famille. Je pense pas pouvoir tout assumer. C'est exactement ce que je t'ai dit quand j'ai commencé mes études. Tu te souviens? Oui? Bon, maintenant je vais te dire la même chose que tu m'as dite. Tu es une Gutiérrez, et personne n'est plus fort. D'accord? Oui? Irène, tu aimes cet homme. Je t'en prie, tu as besoin de quoi d'autre pour avancer? Il ne s'agit pas seulement de force. Le fait est que je ne veux pas risquer ma relation pour des sujets professionnels. J'aime Leonardo. Et je ne supporterai pas de le perdre à cause de la pression du travail. Ah, petite sœur. La cohabitation, c'est quelque chose de nouveau pour moi. Je me sens vulnérable, observée. Je vais devoir me battre contre les difficultés quotidiennes. Et... j'aimerais profiter de mon époux, de sa famille. Je ne veux pas tout gâcher. Bien. Avec des arguments comme ça, si beaux et si éloquents, tu me laisses sans voix. Le fait que tu m'écoutes est déjà un grand soutien pour moi. Je sais que ce que tu décideras sera le mieux. Et comme tu m'as appris, tu vas écouter ton cœur et tout ira pour le mieux. Et bon, si ça ne va pas, tu pourras toujours compter sur ta famille pour te soutenir. Merci. Je t'aime fort. Je t'en prie, Juan Pablo. Tu ne vas pas croire ces histoires de la presse à scandale. Tu n'es pas comme ça. Tu es un homme intelligent, avec du sens commun. Je t'en prie. Ces 2 photos en disent long. Donne-moi ça, tu permets? Comment t'expliquer? Je ne vais pas te nier qu'Altaïr et moi, nous sommes allés à des événements sociaux, nous sommes sortis pour quelques occasions, et c'est pour cette raison que ces photos ont été prises. La presse a inventé toute une histoire. Tu t'en rends pas compte? Hein? Il y a des points d'interrogation. Ça dit, est-ce la nouvelle compagne de Carlos Ernesto Ferrandis? C'est un doute, une supposition. Ils n'étaient pas sûrs. Ce qu'ils font, c'est vendre. C'est clair comme de l'eau de roche. Et si c'était si simple, pourquoi tu me l'as pas dit? Eh bien, ça m'a semblé un sujet idiot, insignifiant. Et pour ne rien te cacher, je ne voulais pas, à vrai dire, avoir de problème avec toi pour quelque chose qui a eu lieu dans le passé. Dans le passé? Je veux dire, comprends-moi bien. Je veux dire que ça ne s'est même pas passé, c'est-à-dire... Mon fils... C'est-à-dire que ça n'est jamais arrivé. Jamais arrivé. Mon fils, mon fils... Ça n'est jamais arrivé. Excusez-moi de m'immiscer. C'est vrai que vous êtes amis. Vous devez clarifier ça. Il n'y a rien de pire que le doute. Et si vous laissez ça comme ça, à la longue, tout refera surface. Je vous en prie. Ces photos sont une arme de destruction massive contre les Ferrandis. Tu sais ce que paieraient les paparazzi pour avoir ces photos?
On les envoie tout de Non, suite. non, 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 Rodrigo. Même pas en rêve. Je t'ai prévenu qu'on le ferait à ma manière. Et ce n'est pas le moment. Ah non, et c'est quand le moment? Alejandra, il faut les envoyer maintenant. Rodrigo, c'est trop récent. Je ne veux pas qu'on me soupçonne. C'est bon, Alejandra, comme tu voudras. Je ne suis pas d'humeur à me disputer aujourd'hui. La situation m'a échappé. Oh, qu'est-ce qui t'arrive? On dirait que Monsieur Parfait s'est laissé dépasser par la situation. Quand Ferrandis a appris aujourd'hui que je jouais avec son fils aîné, il l'a enlevé de ma portée et l'a ramené chez lui pour le moment. Oh, mais au contraire, ça me paraît parfait, merveilleux que tu aies enfin retrouvé ton appartement. Tu ne vas plus avoir besoin de vivre ici. Ah bon? Tu vas me dire que tu n'aimes pas m'avoir ici, à tes côtés? Non, ce n'est pas ce que j'ai dit, Rodrigo. Mais tu sais, la routine m'a toujours ennuyée. Tu sais que je te plais beaucoup. Et que je peux être tout, mais certainement pas ennuyeux. Rodrigo, mon chéri, je vais aller prendre un bain. Et toi, tu vas faire ta valise, s'il te plaît. Surtout, n'oublie rien, d'accord? Monsieur, aujourd'hui c'est la fête dans la cuisine. Nous allons tous manger le plat préféré de Léo. Je le trouve bien trop maigre. Et je veux qu'il saute de la tête l'idée folle de partir de nouveau de cette maison. Tu ne sais pas combien je te remercie pour l'amour que tu portes à mes enfants. Non, vous ne devez pas me remercier. Je me sens heureuse d'avoir mes 5 petits ici à la maison. Léo et Julio ne sont plus des enfants. Il faut les guider, mais tu sais, ils prennent déjà leurs propres décisions. Ah non, pour moi ils seront toujours ces petits-enfants que j'ai aidés à élever et à nourrir. Papa, c'est vrai que Léo est revenu à la maison? Oui, mon fils, c'est vrai. J'ai réussi à le convaincre de revenir et je me sens beaucoup plus tranquille avec lui ici. J'imagine. Tu lui as certainement pardonné tous les problèmes et toutes les erreurs qu'il a fait. Tu supportes tout avec lui. Et maintenant, tu vas le récompenser. Ce que tu n'as jamais fait avec moi alors que j'ai jamais commis d'erreur. Julio, Léo est ton frère, tu dois écouter ton père. Il n'y a pas de manuel pour être un bon père. Ce que je peux te dire, c'est que si tu commettais les mêmes erreurs, je te pardonnerais quand même parce que tu es mon fils. Tu me les pardonnerais aussi? Bien sûr que oui. Mais papa, ça fait déjà longtemps que Léo se met dans des problèmes. C'est pour ça qu'il a une famille. C'est pour l'aider à corriger toutes ses erreurs. Mon fils, on va corriger ses erreurs. Et j'ai vraiment besoin que tu le comprennes, s'il te plaît. Je demande à ce qu'il n'y ait plus jamais de problème entre vous deux. Est-ce clair? D'accord, c'est bon, papa. Tata, combien de fois je vais devoir te dire de frapper à la porte avant d'entrer? Tu dois respecter mon intimité. Calme-toi, Léo. Tu as oublié que je t'ai changé les couches? Oui, mais aujourd'hui je suis un homme, alors la prochaine fois frappe à la porte avant d'entrer. Très bien. Écoute, je suis venue te dire quelques petites choses, d'accord? La première, c'est te souhaiter la bienvenue pour être revenu à la maison. Et bien, la deuxième, c'est de te rappeler que tu as une dette et la promesse que tu m'as faite. Moi? Je t'ai promis quelque chose? Ah, je t'en prie, mon petit Léo. Ne joue pas les innocents avec moi, je te connais très bien. Quand tu as eu besoin de moi, je t'ai aidé tout de suite. Je t'ai prêté cet argent, alors je suppose que tu as réglé ton problème économique grâce à l'argent que je t'ai donné. Tu n'as pas besoin de donner des détails, j'ai de la mémoire. Ah, très bien. Alors, tu n'as pas besoin que je te rappelle que tu m'as promis de mettre le plus rapidement possible Irène Gutiérrez hors de la maison. C'est pour ça que je suis là. Pour que je puisse te rappeler la dette et la promesse qui doit être tenue. Je compte sur toi. Oui. C'est bon. Je le reconnais. Altaïr et moi, on est sortis ensemble. Vous êtes sortis? Oui, on est sortis ensemble, oui. Écoute-moi, je t'en prie. Notre histoire n'a jamais vraiment été une longue et heureuse relation. Et je te l'avoue, quand je l'ai connue, j'ai été attiré par elle. C'est une belle femme, séduisante, spéciale. Oui, elle est très spéciale. Elle avait de l'attirance pour moi. Je sentais que c'était réciproque, vraiment.
Et en vérité, c'est ce que je croyais jusqu'à ce que... C'est ce que je croyais jusqu'à ce que... Jusqu'à quoi? Jusqu'à ce que j'ai eu mon accident, Juan Pablo. Je me suis retrouvé handicapé. Altaïr n'a pas su comment gérer la situation. J'étais à la clinique, seul, nerveux, sans savoir ce qui allait se passer, et elle n'a pas su comment gérer ça. Tu sais ce qu'elle a fait? Elle s'est enfuie. Et justement, au moment où j'avais le plus besoin de sa présence. Et après ce moment, vous ne vous êtes jamais revus? Je t'en prie, il faut que ce soit clair. Écoute-moi attentivement, ok? Ce qui s'est passé entre elle et moi, c'était bien avant que vous vous connaissiez. Vous n'étiez pas mariés. Et je crois même que vous ne vous connaissiez même pas. C'était peut-être il y a bien longtemps. Mais tu ne m'auras plus. Vous poursuivez ce petit jeu. Je vous ai vu. Vous êtes toujours avec votre petit secret. Vous êtes tous deux nerveux quand vous me voyez. Vous changez de sujet. Mais je t'en prie, qu'est-ce qui t'arrive? Ce que tu es en train de dire n'a aucun sens, Juan Pablo. Tu te noies dans un verre d'eau. Ça va, arrête, Carlos Ernesto. Je suis fatigué que vous me preniez pour un idiot. Le pire dans tout ça, c'est que je croyais que tu étais mon ami. Quelle désillusion. Mon amour, j'étais tellement inquiet. Excuse-moi de ne pas t'avoir prévenu. J'étais chez ma mère et le temps est passé rapidement. Après, je n'arrivais pas à avoir un taxi. Mais Ansola est là pour ça, pourquoi il ne t'a pas amené? Ne refais pas ça. Non, je n'aime pas trop déranger. Tu as déjà assez d'inquiétude comme ça. Ce qui me gêne bien plus, c'est que tu oublies que tu es mon épouse. Et que tu comprennes qu'Ansola est là pour te conduire. Et ce n'est pas une gêne pour lui, il doit le faire. Je n'aime pas que tu te déplaces seule à cette heure-ci. Oui, mais tu sais que je suis habituée à sortir toute seule. En plus, c'est ce que je voulais précisément. Un peu de tranquillité. Je te comprends. Ce fut une journée très tendue pour nous deux. Je voulais aussi parler avec Maria Lucia. Je voulais qu'elle me donne tous les détails sur l'homme qui lui a remis la clé USB. Il faut que j'éclaircisse cette histoire. Mais s'il te plaît, Irène, on avait convenu tous les deux que tu ne devais plus t'immiscer dans cette histoire. Laisse le service juridique faire son travail. Et je t'en prie, je ne veux plus que tu t'occupes de ça. Mais Leonardo, c'est quand même ma sœur. Mais c'est aussi l'entreprise de ma famille. C'est justement le prestige de cette entreprise qui est en jeu. Et tu continues, toi, à interférer. Qu'est-ce qui t'arrive, Irène? Dis-moi, tu es contre ou avec notre famille? Tu sais, je n'arrive pas à comprendre ton entêtement à interférer dans cette enquête. On dirait que ça te gêne que ce soit Alejandra la responsable principale du sujet. Je veux juste aider. Non, tu n'es pas en train d'aider. Tu portes seulement préjudice au processus. Tu me portes préjudice à moi et à l'entreprise. Tu dois rester en dehors de ça. Tu dois comprendre que maintenant tu es mon épouse. Arrête de penser comme ma secrétaire. Irène, je ne veux pas être grossier. Mais si tu continues à t'immiscer et à défendre ton ami, tu vas finir par créer une confusion totale parmi tous nos employés. Ils vont commencer à s'imaginer des choses, et tu ne créeras que des soupçons. Ils vont penser à du favoritisme, et ce n'est pas bon pour nous, tu ne comprends pas. Je ne suis pas en train de protéger Maribel parce que c'est mon amie. Je la défends parce qu'Alejandra Altamirano abuse toujours de son poste pour commettre des injustices. Le reste du personnel me connaît, et sait que j'ai été la première à être d'accord qu'on enquête sur nous tous, Leonardo. Je ne sais pas, Irène. J'ai vraiment de sérieux doutes en ce qui concerne cette affaire. Et je suis presque certain que si ce n'était pas Maribel qui était impliquée, toi, tu ne serais jamais allé si loin. Irène! Bonsoir. Mes amours, j'ai un peu de retard, mais ça y est, je suis là. Consuelo a préparé spécialement pour toi et pour moi des galettes de maïs. C'est pour ça qu'elle est sortie pour les galettes de maïs. Ça a l'air bon. Bien, je vais me laver les mains et on se retrouve dans la salle à manger. Allez. Je ne comprends pas pourquoi tu réagis comme ça. J'ai reconnu que c'était du passé. Et je t'ai affirmé que c'était définitivement terminé. Vous avez joué avec ma confiance. J'imagine que vous vous êtes bien moqué de moi quand vous étiez seul. Maintenant, je comprends pourquoi ma femme passe tout son temps au bureau. Mais bon, je voyais bien que ce n'était pas pour moi. Mais qu'est-ce qui t'arrive?
Qu'est-ce que tu es en train de dire? Est-ce que tu te rends compte de tes propos? Tu crois que je suis un coureur de jupons qui prend toutes les femmes sur son passage? Tu me crois vraiment capable de te prendre ta femme? Je te connais, Carlos Ernesto, je te connais trop bien. Et n'essaye pas de profiter de ta situation pour tenter de me manipuler. Tu es handicapé seulement quand ça t'arrange. Ah quand même, c'est ça que tu penses? Eh bien, merci beaucoup. C'est bon à savoir. Alors donc, quand ça ne me conviendra plus, je vais laisser ce fauteuil roulant et je vais m'inscrire à un triathlon. C'est bon, ça suffit. Ça suffit. N'essaye pas de minimiser la situation avec tes petites blagues de mauvais goût. Ou chercher à ce que j'ai de la pitié pour toi. Je n'ai jamais cherché la pitié de personne. Et encore moins des personnes que j'apprécie. Je pensais vraiment que tu m'appréciais, que tu étais mon ami. Mais je vois que non. Jamais je ne t'excuserai, Carlos Ernesto. Je ne suis pas trop d'accord pour séparer Irène de mon père. C'est pas bon pour lui et pour nous non plus. Comment ça, Léo? C'est plus qu'indispensable. C'est ce qu'il faut faire. Irène Gutiérrez n'a pas le niveau de notre cercle social. Cette femme ne mérite pas d'être mariée à ton père. Qu'est-ce que ça peut faire maintenant, Tata? Tu vis dans ton monde. Et les choses sont très différentes. Ah, je t'en prie, Léo. Le monde n'a pas du tout changé. Tu ne lis donc pas la presse, mon neveu? Hein? Tu ne vois pas que la réputation de ton père est au plus bas? Toute la presse est en train de se moquer de lui? Tout le pays? Il est passé d'entrepreneur remarqué à un commérage people. Ah, que veux-tu que je te dise, Tata? Si lui, ça ne le dérange pas, en quoi ça te dérange? Bien sûr que ça l'affecte. Évidemment que ça l'affecte. Ça doit l'affecter, et nous aussi. L'entreprise, la famille, vraiment tout le monde. Ça, c'est impossible. Nous ne pouvons pas permettre qu'Irène Gutiérrez reste mariée à ton père. Hein? Écoute, Tata, je crois que tu exagères un peu. Irène n'est pas non plus un monstre. Écoute, Léo. Derrière son air de sainte nitouche, il y a un être rempli de mauvaises intentions. Alors ne crois pas que cette femme est une gentille. D'ailleurs, tu m'as fait une promesse. Et quand tu as eu besoin de moi, mon neveu, j'étais là, sans rien te demander. N'est-ce pas? Alors j'ai besoin que tu fasses la même chose pour moi. J'ai besoin de toi. Je compte sur toi, Léo. Julio, tu as très bien fait de ne pas te disputer avec ton père. Écoute, enfin, en fin de compte, Léo est ton frère. Et c'est comme ça. Tu sais ce qu'on dit. Celui qui bat Ça sa suffit. famille... Ne viens pas avec tes reproches à dessous. Je suis vraiment pas d'humeur. Écoute, Julio, tu sais que je te soutiens toujours en tout, en absolument tout. Tu n'as pas à demander pardon à Léo ou à t'excuser, mais arrête de te disputer avec lui, d'accord? Tu vas m'apporter des problèmes avec la police et je ne veux T'es plus de travail complètement fou. social. Tu me demandes que j'en reste là avec ce que m'a fait mon frère? Je vais pas en rester là. Julio, tu vas nous apporter encore plus de problèmes. Ça va. Ça va, nous on va pas s'attirer des problèmes. Celui qui va s'attirer des problèmes, c'est lui. Pourquoi? Quel est ton plan, maître? Eh bien, tu le sais. Mon père m'a remis les 2 lettres signées par la police. La mienne va arriver, mais celle de Léo va se perdre en route. On va voir qui va avoir des problèmes. Parfois, je remercie Dieu d'être ton ami et non ton frère, tu sais. Tu es encore là? Je suis resté parce que quand tu m'as demandé de faire mes valises, je sais que tu ne parlais pas sérieusement. C'est juste pour la forme, parce que je sais que tu adores passer tes nuits avec moi. Eh bien, je dois avouer que tu es très drôle. De temps en temps. Arrête de jouer avec moi, Alejandra. Écoute, Rodrigo, ce n'est pas justement ce que l'on fait? Jouer? Tu crois que parce que tu as eu une bonne journée, tu as eu ce que tu voulais? Tu crois vraiment que parce que tu sépares ton chef de la secrétaire, il va revenir vers toi? Eh bien, au moins moi, je sais comment faire pour les séparer. Oui, c'est sûr. Peut-être que ce couple ne durera pas longtemps. Mais ce ne sera pas pour toi. Ce n'est pas toi qui gagneras le gros lot. Ah non? Et ce sera qui alors? Une surprise. Une grosse surprise. Ah non, je suis fatiguée.
Fatigué de tes promesses, de tes mystères, de tes secrets. Tu sais quoi, Rodrigo? Je ne te crois pas. C'est pas grave. Tu finiras par me croire. Au fait, tu avais raison. Les plaisirs sont dans la variété. Donc je te laisse seul. Parce que j'ai d'autres options avec qui je peux passer une nuit inoubliable. ¿Para qué yo lo repito y lo repito? Que te amo más de lo que Et de quoi avez-vous parlé si longtemps, Irène et toi, aujourd'hui, en privé? Tu te plaignais de moi? Oh maman, je t'en prie. Je ne me plains jamais de toi. Rien, on parlait de choses de femmes, de son mariage, de choses et d'autres. Des choses qu'elle ne veut pas raconter parce qu'elle est en train de souffrir. Non, bien sûr que non. Au contraire, Irène est super heureuse parce qu'elle assure que Virginia va sortir très bientôt de prison. Irène est toujours aussi optimiste. Je veux y croire, mais c'est un jugement, et on ne peut pas savoir avant qu'il se termine. Tu sais quoi? On ne devrait vraiment pas se faire d'illusions. Oh maman, je t'en prie, ne commence pas. Bien sûr que Virginia va sortir très bientôt de prison et qu'elle va être ici avec nous. Felipe est un très bon avocat ou pas? Bon, je suis sûre qu'il va tout faire pour la sortir de là et bientôt. Je ne doute pas de Felipe, ni de sa capacité. Mais tu sais très bien que les Ferrandis vont payer les meilleurs avocats pour que ta sœur ne sorte pas de prison. Mais arrête d'être si négative. N'oublie pas maintenant qu'Irène est la femme de Leonardo Ferrandis. Alors on est comme de la famille, non? Non. Ils ne nous accepteront jamais comme famille. Nous sommes une gêne pour eux. Ils se croient supérieurs et ils nous méprisent. Eh ben Irène s'est chargée de bien leur démontrer que nous ne sommes pas comme ça dans la famille. Je sais très bien ce que je te dis, Maria Lucia. Je suis certaine que cette Madame Adela va faire tout son possible pour que Virginia reste en prison. Jusqu'à la fin de ses jours. Et ton ami? Je croyais qu'il restait dîner avec nous. En vérité, maman, je ne crois pas que Juan Pablo soit toujours mon ami. Quoi? Il a appris ce qui s'est passé entre Altaïr et moi et il n'a plus du tout confiance. Je ne veux pas être pénible, mais je te l'ai assez dit, je te l'avais dit. Je sais, maman, je sais. Ne le répète pas, je sais ce que tu m'avais dit, je le sais très bien. Mais crois-moi, je t'en prie, il ne s'est rien passé. Je ne prétends pas renouer ma relation avec Altaïr, je t'en prie, je ne veux pas ça. Oui, mais heureusement, tu l'as stoppée à temps. Tu lui as donné de l'espace, elle s'est rapprochée. Tu as vu comment j'ai voulu éviter ce coup, mais tu es tellement têtu. Je te parle et tu penses que c'est contre toi, mais ce n'est pas comme ça, mon fils. Ce que je fais, c'est pour t'aider, te soutenir, parce que je t'aime. Je le sais, maman. Je n'en ai jamais douté. Je le sais, je te crois, maman. Je te remercie du fond du cœur. Mais comprends-moi, je t'en prie. Je suis un homme. J'ai aussi besoin d'autre chose dans ma vie. Je ne veux pas être un handicapé émotionnel. Non, 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 mon fils. Non. Je ne veux pas que tu me parles comme ça. Je ne veux pas que tu souffres, qu'on te fasse du mal. Maman, écoute-moi bien. Je t'en prie. Peut-être qu'on me fera du mal. Bien sûr. Mais c'est peut-être ce dont j'ai besoin. Si on me fait mal, si on me blesse, je me sentirai comme tout le monde. La colère, la douleur, la déception, la frustration. J'ai besoin de les sentir à nouveau, maman. Parce que c'est se sentir vivant. Avec votre permission, je reviens. Ah, excuse-moi de te demander. Mais ça ne te manquait pas un bon petit repas chez toi, mon cœur? Bien sûr, Consuelo. J'en avais marre de la pizza. Ça nous fait très plaisir que tu sois revenu à la maison. Pas pour longtemps. Il y a trop de monde dans cette maison. Excuse-moi de t'avoir donné une famille aussi grande. Ce n'est pas une question de famille.
On dirait que le monde dérange Léo. Ça ne me dérange pas de voir du monde. Toi, par contre, tu partiras jamais de la maison, fils à papa. Je vous en prie, ça suffit, c'est bon? Profitons plutôt du dessert. Et j'espère que ce type ne fera plus jamais partie de l'organisation de tes projets à l'avenir. C'est une conversation que nous devons avoir. C'est clair, papa. Je veux juste déménager d'ici. Et ne plus dépendre de toi. Et on va te soutenir. Je comprends que mon père veuille me soutenir, mais toi, que veux-tu célébrer? Un de tous ces biens que tu as à ton nom? Je t'en prie, Léo. Je ne te permets absolument pas de... Papa, Irène passe à la télévision. Ne me regarde pas comme ça. C'est sûrement la conférence de presse. Elle continue à dire des choses moches sur toi. Viens maintenant. Allez, allons la voir. Allons. Viens. La femme entre guillemets de Leonardo Ferrandis. Bonjour les garçons, comment allez-vous? Voyons voir. Attends Pedro, ce commérage est brûlant, fort. Je sais que vous m'avez apporté tous les détails. Alors, je ne sais pas, mais écoute, je vais te dire une chose. Je ne sais pas, mais cette fille, non seulement elle a chassé l'homme, mais elle ne s'est pas seulement mariée avec le millionnaire le plus convoité de la ville. Mais en plus, elle a Pedro, le culot de arrête-toi là, s'amuser tu es en derrière train son de dos. parler de la femme Elle qui a été collectionne les infidèle à l'homme amuse-bouches, ça d'affaires. se sait. Mais bien sûr, totalement. L'effronter. Et écoutez-moi bien ce que vous ne savez pas. Elle a eu le culot de le faire dans l'entreprise même. Avec qui? Raconte, avec qui? Eh ben, avec un de ses amis. Elle le connaît bien évidemment depuis déjà longtemps, on le sait. Ce n'est pas notre supposé avocat? Quelle horreur! Quelle honte! Irène, c'est quoi ça? ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. A veces dices que me amas y después parece no importarte nada. Pero ¿para qué voy a dejar que pase el tiempo y no decirte que te amo y que por ti daría lo que aún no tengo? Seguir nadando contra la corriente. Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. Y para qué no entiendo, para qué dejarte, para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir que no te amo?